Ouais, ouais. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore dans ces merveilleux programmes de retraite. Dieu a inspiré son serviteur, l'apôtre Richard, que nous remercions pour cette marque de confiance. Alors, nous allons introduire notre exhortation pour cette retraite. Mon thème de la retraite, ou mon thème de ces 3 jours, c'est la flèche de la délivrance. Nous allons essayer un peu de comprendre c'est quoi la flèche de la délivrance, quelle attitude prendre et quelles sont les étapes pour parvenir à cette délivrance totale. Et pour cela, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, versets 16 à 17. 2 Rois, chapitre 13, versets 16 à 17. Natangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aime la fin de ce deuxième verset, le verset 18. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Que le Seigneur, notre Dieu, ajoute ses bénédictions à sa parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, tozali na moi, oyo tozolobela sur la prière. Étant que chrétien, toza na ba armes misatu, les armes les plus puissantes au monde. Arme liboso ezali parole en Nzambe. Yango nde kelaki mokili, yango nde kelaki makambo nyonso o toza komona. La Bible dit rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. C'est la parole. La première arme est la plus puissante. Et la deuxième arme la plus puissante, c'est l'amour. Et bien aimé dans le Seigneur, bolingo, l'amour vaincra les diables partout. De la même manière, la parole vaincra, l'amour aussi vaincra. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, on ne chasse pas un démon par une mauvaise attitude. Ou on ne combat pas les diables en utilisant ses propres armes. Les armes du ténèbre, les armes du royaume de ténèbres sont manifestes comme la Bible le dit. Les armes du diable, c'est la haine. Les armes du diable, c'est toutes ces mauvaises choses, le meurtre, éliminer les autres, maquiller, toutes ces choses. Et dans la arme, Satan a utilisé pour combattre, pour éliminer. Mais non, attitude à moi dans Zambé, au quitte kobunisa diable n'a pas arme naïe. Donc tu ne peux pas haïr les gens qui te haïssent. Yango yeso lobi, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc les armes du royaume de la lumière sont manifestes par les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Mais bien aimé, ce sont des choses, ça peut sembler simple, mais eza arme lourde dans le royaume des ténèbres. Osomona mutu oyo ozoyina, mutu wana oli ayina, mutu azolinga yo. Ça va neutraliser ta haine. Laissez-moi vous assurer, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'amour peut neutraliser n'importe quelle haine. L'amour peut apporter la solution dans des problèmes difficiles. Et dans ça, on voit le pardon, beaucoup de choses.
Ce sont les armes des chrétiens. Et la troisième arme, c'est la prière. Quand je suis en train d'énumérer ces armes, et dans l'ordre de priorité. Donc, toutes ces armes, tu as pour au même moment. Donc, tu ne peux pas dire que non, moi, je vais utiliser la parole, la prière, moi, je vais utiliser l'amour. Non, non. Ce sont les armes qui se portent malamoko. Comme dernièrement, nous parlions de l'agneau qui devait se manger à la hâte. Nous voyons la rapidité et en entier. Toutes les parties de l'agneau devraient être mangées. Et c'est la même manière, mes bien-aimés, dans le Seigneur, avec la prière qui est une arme redoutable. Yesu apesi parabole ya mutu oyo mutu afandaki na bana na ye na famille na ye na ndako. Alors moninga nazalaki na problème aye pa moninga kosenga ye na butu. Le Seigneur Jésus dit que cet ami était en train de toquer. Alors moninga ebise non mais nga na sina lali na bana na ngai oza ko déranger ngai. Mais cet homme continue toujours à insister. Yoka yo salobi ke abi moninga na ye malgré alingaki kopesa eloko wana te, mais à cause ya insistance, alléluia, à cause ya insistance, fin de fin moninga wana malgré motema mabe na ye akopesa ye eloko aza koluka. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui nous montre les principes de la prière, que la prière peut ouvrir toutes les portes. Aucune porte ne peut résister à la prière. Le Seigneur nous a invités à persister, à résister et à persévérer dans la prière. Alors, on ouvre, alléluia, car celui qui frappe. Mais bien aimé dans le Seigneur, Nazambe toko frappe ti mukolo porte ko pasuka. Ceux qui portent, ceux qui nzamba fungole yo porte te, pasola yango na kotoke na yo. Donc, il y a plusieurs manières d'entrer dans ta destinée, soit porte fungami, ou bien au panzi yango. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, la détermination. Nous parlons ici, comme je suis en train d'introduire ces grands termes, la flèche de la délivrance. Nous voyons le roi Élisée. La Bible dit qu'Élisée était arrivé à la fin de sa vie, à la fin de sa mission ici sur cette terre. Il était malade. Mais malgré que son corps était affaibli, il était toujours prophète. Il avait toujours l'onction. Mais bien aimé dans le Seigneur, on peut perdre Makamono Samokil, on peut perdre Milamba, on peut perdre Mituka, mais Makabo Yanzambe ko accompagner yo. Alléluia. Yango wana, c'est biloko ya molimo. Makabo Yanzambe, onction est la priorité na yo. Nous voyons que Élisée, il était tellement rempli de Dieu que même Mikou anaye et quelque chose que ça bat. Alléluia. Et ça n'a pas te belé. Ceux qui aucun n'a pas tombé na bango. Au comment on a makambo mabe. Mikou anabango etondi na nini. Peut-être etondi na mondanité, na biloka mokili. Peut-être etondi na onction yamabe. Mais laisse que dans ce temps de prière que nous commençons, dans ce temps de retraite, demandons à Dieu de nous remplir de son esprit, de son onction, jusqu'à ce que Tina Mikou Anabiso et ton disama na bonzambe. Amen. La flèche de la délivrance, c'est quoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, Élisée, son ministère, c'était un fruit de la persévérance. Sans la persévérance, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que le grand prophète Élie le Tishbit, comme il a fait un missionnaire, il fallait Alukamutu à remplacer. Et bien, le Seigneur nous a dit que Élie qui a Élisée, mais tout le monde était Élisée à l'équipe n'a pas tapé belé, à l'équipe n'a pas été, à l'équipe n'a Gilgal à traverser Jourdain. Élie faisait exprès de décourager Élisée. Mais qu'est-ce qu'Élisée disait?
ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, nakoti kayote, tu vas traverser le Jourdain. Élie a tout mis Élisée, a montré réellement que Élisée, c'était un homme qui avait des objectifs spirituels nobles. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être remplis des objectifs spirituels nobles. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Notre persévérance, il faut être dans makambo, être noble. Tu ne peux pas persévérer dans le mal et dire que non, il n'a changé une décision. Non. Donc, on a une décision à ma baie, il faut qu'on change. Mais laisse que mes bien-aimés dans le Seigneur pendant ce temps de retraite, que Dieu puisse nous aider à poursuivre des choses nobles, à prendre des grandes décisions pour le royaume de Dieu, à prendre des grandes décisions pour l'œuvre de Dieu. Donc, le prophète Élisée avait un symbole, il y a persévérance dans la prière. Et à la fin, Élisée a joie qui double portion. Il y a esprit, il y a Élie. Dans le verset où tu as bien aimé dans le Seigneur, Nathan, il y a prophète Élisée dans Israël. Et Nathan, Oyo, dans Israël, souvent, qui est accablé par Bamboka Moussousou. Syrien, Bamboka Belé. Et Bamboka Wana, à chaque fois que Israël a bandé ko salamabe, Nzamba bandé ko permettre que Bamboka Wana, Syrien, Apek, Bazaki Belé, Bamboka Belé, o bandé ko ya ko zwa ban Israël, ko garder Bango na captivité. Donc, c'est Dieu qui permettait. C'est possible, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse permettre certaines choses. Et comme la moi dans Zambé, et comme la chrétien, mais Eza signifie qu'un Zambé a abandonné Bango. Tu peux passer par des difficultés. Ça peut être un combat à Bango. Ça peut être les épreuves au Zambé permettre. Mais nous ne devons jamais perdre espoir. Nous devons toujours garder espoir que Nzambe na biso akobosa na biso te. Que Nzambe na biso lokola mama aigle. Oyo akoki jamais kobosa na ba aiglon. Na processus ya training ya ba aiglon. Ce qui bodlandi yango même na ba géographique show. Okomona ke mama aigle akozwa bana aigle. Atie bango na mapapu amati na bango likolo. Après à lâcher bango. Aiglon wana kokita kokwea kosala ba chute libre. Wana mama aigle aza ko entraîner bango. Entraîner bango na résistance. Ils peuvent penser que non, Dieu m'a abandonné. Maman, non. Laisse-moi te rassurer ce soir. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, Dieu est en contrôle. Amen. Parce que Nzambe ayebayi na Congo te. Nzambe ayebayi na Afrique du Sud te. Nzambe ayebayi avant mokili esalema. Voilà l'assurance que Moutou ayebayo avant Obotama, ayebi souka na yo, Dieu est en contrôle. Dis à ton esprit, dis à ton âme, Dieu est en contrôle. Mes frères et sœurs, des fois dans la vie, nous sommes combattus par nos âmes. Ton âme peut t'apporter des soucis, des agitations, des vents, des problèmes. Mais David a appris, David a dit, j'ai dit à mon âme que Dieu est bon. David a dit, voilà ce que je ferai. Ça, c'est Jérémie. Je vais repasser ces choses dans mon âme. Je vais repasser ces choses dans mon cœur. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa miséricorde n'a pas de fin. Alléluia. Mais bien aimé dans l'adversité, même si tout ne marche pas, mais nous devons repasser ces choses dans nos âmes. Dire à nos âmes que Dieu est au contrôle. Dire à nos âmes, alléluia, que nous reconnaissons que Dieu peut tout et Dieu peut tout faire. Amen. Et les enfants d'Israël, ils étaient en train d'être tourmentés par les autres peuples. Ils étaient tourmentés par les autres peuples et qui n'a pas si. Mais qui est une solution. Et aujourd'hui, tout le monde a que les gens ont des difficultés, mais solution. Les gens pensent que solution,
Et c'est pas bateau. Les gens pensent que solution, ils ont qu'on se plaindre, qu'il y a un problème na yo. Bande konangai, ce n'est plus le temps à quoi bisa bateau problème na biso. Parce que mutuwa na y a pas un problème. Ou peut-être l'équipe a problème na yo. Mais j'ai aimé ce roi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui t'a bandi na verset 13, il me dit que Joas se coucha avec ses pères. Et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fit enterrer à Samarie avec le roi d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourait. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons des problèmes, il faut toyer parce que c'est qu'à kokende. Amen. Et c'est qu'à malamu ya kokende, et dans nanda koyanzambe. Et c'est qu'à malamu ya kokende, si tu te sens faible, et dans kokende, et pas il y a un ministre dans Zambé, bazaba don au Zambé, à penser na église, pour la édification. Amen. Les ministres de Dieu, c'est la main de Dieu. Vous voyez l'image de 5 ministères. Donc, Nzambe peut pas toucher yo. Après qu'on les capé dans 5 ministères, voilà. Amen. Effectivement, il faut les dans 5 ministères. Tout comme nous pouvons visiter yo peut. Parce que nous sommes, n'oubliez pas, que nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes au temps où Dieu habite en nous. Amen. Même dans le temps de Covid, on a vu que les gens n'arrivaient plus à aller à l'église. Alors, ceux qui se confient totalement dans le pasteur, ils ont bête. Mais ceux qui confirment, ils ont dit, et qu'ils ont mégaté dans tout et que moi, je n'ai pas. Amen. Non, c'est le temps où ils doivent reconnaître que nous avons ça. Donc, roi Joas, il a reconnu. Il a une solution. Et à quel moment le prophète Élisée. Amen. Et Élisée a yébissé et l'oko yakosal. C'est là que j'ai tiré mon thème. Amen. Alors, puis mon père, chat d'Israël, sa cavalerie, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, hein, que Zoa arc, hein, Zoa n'a pas flèche, armé arc. Alléluia. Et Élisée a vu à Simbi à soutenir ma boko ya roi pour lancer arc wana. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, le premier point il faut tourner dans l'enseignement. Ma flèche de délivrance, il faut être la lancer. Alléluia. Avec l'onction, avec les mains prophétiques. Alléluia. Le prophète Élisée, un prophète c'est qui? Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète représente la parole de Dieu. Tu ne peux pas lancer une flèche de délivrance si tu ne connais pas la parole. Si tu n'as pas la parole, au combat de la flèche en l'air. Alléluia. Et flèche, toute flèche qui n'est pas lancée, qui n'est pas soutenue par la parole prophétique, cette flèche, cette prière, ne peut pas apporter la délivrance totale. Tout comme on a dit qu'après que Élisée a soutenu qui m'a beaucoup ya roi, mais dans une prochaine occasion, tant que le roi Yemoko a lancé ma flèche, Élisée ne l'a plus soutenu. Tout comme on a dit. Donc c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre que la flèche de la prière, la flèche de la délivrance, c'est la prière. Et pour prier, il faut la parole de Dieu. Mutu o ayebi parole na Nzambe te, okosambela nini? Boyebi sangana, okosambela nini oyebi parole te. Parce que quand tu ne connais pas la parole, okoyeba droit na yote, okoyeba héritage na yote, okosenga nini? Yango yesu alobi na Matthieu chapitre 6, hein, que quand vous priez, ne multipliez pas vos paroles comme des païens. Alors, il y a des païens, ils pensent que quand ils multiplient les paroles, Dieu va les exaucer. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous entrons dans ces moments de retraite,
dans ces moments de prière, tosimba, tikate maboko prophétique, maboko ya Élisée, esunga biso, tango toza kolancer ba flèche ya délivrance. Amen. Laisse-moi t'annoncer que la délivrance est possible. Parce que cette délivrance a déjà été accomplie d'une manière potentielle, comme nous allons le voir, que cette flèche ne se lance qu'à l'Orient. Donc, comment on a mystère à Orient? Amen. Donc, c'est très important. Premier point, tu ne peux pas aller en retraite sans la Bible. Non. Tu ne peux pas aller en retraite aux autres la Bible. Non. Non, aux autres adoration. Bon, même si aux autres adoration, mais il y a des paroles. Est-ce que aux autres méditer? Parole aux adoration par rapport aux Écritures. Mikolo et belé plus au banzembo ils contredire Bible. Banzembo a désespoir, nzembo yoki nzembo et l'émission nzoto. Mais même ça mikolo yo, je ne sais pas. C'est comme si batanga sur Bible était bon, nzambe ye moko kandaka nde ayebi. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, la flèche de la délivrance doit être soutenue par des paroles prophétiques. Parce que Dieu n'exauce que sa parole. Yo comme ça nzambeni, malobano comme ça nzambeni. Non. Donc, nous devons être remplis de Dieu, remplis de la parole. Quand nous ouvrirons nos paroles pour prier, nous allons prier, nous allons faire des prières prophétiques. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, le premier point. Alors que je m'approche pour clôturer dans cette introduction, Tomonien de roi Élisée a initié Fungo la fenêtre dans l'Orient. Amen. Mais bien aimé, ça c'est un grand mystère ici, le mystère de l'Orient. Hein? Parce que dans la Bible, sur le plan prophétique, il y a l'Orient et l'Occident. Jésus a dit, comme une éclair provient de l'Orient et va jusqu'à l'Occident, ainsi va être le Fils de l'homme lorsqu'il va rentrer, lorsqu'il va apparaître. Mais bien aimé, l'Orient contient un très grand mystère. L'Orient, c'est quoi? L'Orient, c'est Israël. Alléluia. Et quand nous parlons d'Israël, nous voyons Jérusalem. Alléluia. Tous les grands prophètes de l'ancien temps, ils avaient compris ce mystère de l'Orient. Joseph comprenait que mystère à l'Orient. Alléluia. Alors puis malgré l'Égypte, et un pays prospère, malgré les Égyptiens, mais aussi Kamikou Anangaï Awate. Alléluia. Je sais qu'un jour, Dieu vous visitera. Vous allez rentrer à l'Orient. Prenez mes eaux. J'aimerais les lire rapidement. C'est dans Exode chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode chapitre 1, verset 5. J'espère que nous allons retrouver en gros facilement. Rapidement, Exode. Ok, Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, verset 5. J'espère que c'est bien noté. Non, je crois que... Pardon? Oh, ok. Non, j'ai mal noté. Ah, merci beaucoup, apôtre. Genèse 50. Ok. Non. Ok. Je vais le lire peut-être après. Là où Joseph dit que ne laissez pas mes eaux en Égypte. Ne laissez pas mes eaux en Égypte, parce que Joseph à reconnaître que la rédemption viendra. La rédemption viendra
na Jérusalem, la rédemption viendra en Orient. Tokotanga na Matthieu chapitre 27 pour comprendre pourquoi est-ce que Joseph asengaki na bana Israël batika mikuwa na Égypte. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53. Matthieu 27, 50 à 53. J'ai lu au nom du Seigneur. Ici, c'était quand Jésus était à la croix, dans Golgotha. Il y avait plusieurs prophéties qui s'accomplissaient. Il y avait plusieurs promesses qui s'accomplissaient. Avant Natanga Yango, concernant le premier point, on a le baki que nous devons faire des prières prophétiques. Nous allons remarquer, mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus à la croix, dans sa prière, il n'a fait que répéter la Bible. Il n'a fait que répéter les prophètes David. Amen. Quand Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Malobawana, c'était des paroles prophétiques. C'était des flèches de délivrance que Jésus envoyait à l'ennemi. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous serons remplis de Dieu, quand nous serons remplis de la parole, toutes nos prières seront des flèches de délivrance pour exterminer nos ennemis. Amen. Matthieu 27. Qu'est-ce qui se passa? Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher se fendit. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, que Joseph, alléluia, Joseph avait fait une prière prophétique. Joseph savait qu'un jour, le Messie viendra en Israël. Joseph savait qu'un jour, alléluia, tous les anciens qui étaient morts avec cette espérance, ils vont entrer avec lui dans la ville sainte. Ils vont entrer avec lui à Jérusalem. Yango alinga kite ete ba osmanaye etikala namokili. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu veux mourir, nous devons mourir en Jésus-Christ. Nous devons mourir dans la foi. Amen. Même si les gens peuvent te décourager, d'abord, le fait que je me suis fait baptiser au nom de Jésus, dans un mort vivant, alléluia, et c'est ça la signification du baptême, c'est ça la signification, c'est ça même notre mode de vie. Alléluia. Tommy peut ça complètement et totalement et pas ya yes. Donc, la délivrance, c'est à Jérusalem. La délivrance, c'est dans l'œuvre salvatrice. Oyo Yesu a salaki na Golgotha. Yango no moni que temple est construit à Jérusalem. Moi, na Israël nyos, peu importe ce kazalaki, quand il priait, il devait tourner son regard vers l'Orient. Alléluia. Il devait tourner son regard vers Jérusalem. Il devait tourner son regard vers le temple. C'est là où il y a la résurrection. C'est là où il y a le pardon du péché. C'est là où il y a le salut. Gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, que le salut vient des Juifs. Ceux qui osent la Congolais dans Tawana, nous avons des tribalistes. Yesu, comment a ignoré les autres tribus? Pourquoi le barak que le salut vient des Juifs?
Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ça l'alliance de Dieu avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Et postérité spirituelle d'Abraham, c'est lui, Jésus-Christ. Il est venu en Orient et le salut en Orient. Donc la flèche de délivrance, quand nous prions pour la délivrance, nous devons tenir les mains d'Élisée, qui est la parole, qui est la prophétie, et orienter notre regard vers Jésus. Amen. Non pas vers ton église. Église n'a eu que sauver. Pasteur n'a eu jour sous sa kozalate. Jour sous sa kokufa. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est lui qui nous a donné la victoire totale et complète. Et remarquez encore ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et là, remarquez, tozongi na verset na biso, Élisée a ici roi. Qu'est-ce qu'on lançait? Le coup là, on lançait flèche de délivrance, na Orient, tu vas vaincre les Assyriens jusqu'à leur extermination. Gloire à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'à la croix, notre Seigneur Jésus, il nous a donné la victoire totale et complète. Il a dit, Père, tout est accompli. Je suis obligé de m'arrêter ici. Nous allons continuer demain. Je voulais simplement, bien aimé, dans le Seigneur, introduire ces grands thèmes. Hein? La flèche de la délivrance. La flèche de la délivrance, c'est en Jésus-Christ. La prière de délivrance. Pour avoir la victoire, il faut être rempli de la parole. Il faut focaliser notre foi. Il faut focaliser notre attention en Jésus-Christ. Pour terminer, nous avons un verset à Souka, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 15 à 16. Comme ça, on va prier. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15 à 16. Mais bien aimé Seigneur, le salut ne se trouve en aucun autre nom. Le salut, c'est en Jésus-Christ. 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Actes des Apôtres 3, verset 15. Vous avez fait mourir les princes de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Écoutez, c'est par la foi en son nom, alléluia, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'origine de la victoire, l'origine de l'extermination de tous nos ennemis. C'est quand nous braquons nos regards, nous avons la foi en Jésus-Christ. C'est ça la flèche de la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse richement par la grâce